et bon réveil à tous. Merci d'être là avec nous en ce vendredi 15 février, déjà la mi-février. Et nous verrons dans un moment la météo de cette journée du vendredi avec notre ami Feli Elchir. Mais avant, parlons un peu du contenu de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de rire. Et oui, on en a tous besoin. Et bien entendu, nous mettrons en valeur une initiative en faveur de l'humour. Il s'agit donc de 2 journées consacrées au rire. C'est à la salle au petit théâtre de l'APC d'Alger que cela se déroule depuis hier. Un succès franc depuis justement la soirée d'hier. Et nous allons parler des détails avec les organisateurs qui sont à l'origine de cette initiative et qui sont en faveur justement du bien-être de la société en termes de rire. Et bien sûr, le rire, ça amène toujours des moments chaleureux, des moments de détente et des moments de fraternité parfois, ça dépend. Donc c'est vrai que c'était la Saint-Valentin hier, on a beaucoup parlé, quand je dis Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc on a beaucoup parlé d'amour hier, amour entre êtres humains. Aujourd'hui, on va parler de l'amour entre l'être humain et l'animal à l'occasion d'un concours en faveur justement des petites bêtes, les chiens en l'occurrence. Donc ça se passe à Tizi Ouzou et les organisateurs de cet événement donc, qui mettent en valeur toute la beauté justement de ces animaux qu'on aime beaucoup et qu'on chérit énormément. Donc tout à l'heure, ce sera sur ce plateau de Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui également, nous parlerons de santé avec une association qui fait beaucoup pour les cancéreux en Algérie. Il s'agit de l'association Al-Badr qui a lancé justement l'appel pour un relais qui sera tenu justement au niveau de la coupole d'Alger en faveur de la construction. Donc construisons ensemble, oui, pourquoi pas, un centre d'oncologie pédiatrique en faveur des enfants donc atteints de cancer. Mesdames, Messieurs, vous êtes tous appelés à participer à cette louable initiative et le détail, c'est tout à l'heure avec nos invités. Mais avant, place à la météo avec Feli Elchir, je le disais tout à l'heure. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Feriel. Bonjour à vous Radia, heureuse de vous retrouver. Eh bien également, vraiment très heureuse. Merci, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin, excellent réveil à vous tous, ravie aussi de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui en Algérie, il fera beau, le soleil s'imposera encore une fois, c'est un week-end ensoleillé d'après bien sûr Météo Algérie qui vous attend. Le soleil donc prendra beaucoup de place au nord comme au sud, comme on peut le voir si bien sur cette carte prévue par Météo Algérie. Après dissipation de brume, des nuages bas, rien à signaler, la carte parle d'elle-même, excepté quelques soulèvements de sable à partir de l'après-midi vers l'extrême sud, remontant parfois jusqu'au Sahara central. Sans plus tarder, les températures. Les voici. Elles restent très agréables en hausse par endroits pour la saison avec 23 degrés à Tlemcen, 16 pour Guelma, Annaba, Skikda, Tiaret aussi, 19 à Tizi Ouzou, la wilaya de Chlef, Alger affichera 20 degrés. Le maximum sera pour Oran aujourd'hui avec 24 degrés, un minimum de 14 degrés à Betna et Al-Bayed. Et puis en allant vers le sud, elles repartent à la hausse aussi les maximales avec un maximum de 25 degrés sur la partie sud à Boujbadji Mokhtar et Angzam, 24 à Adrar Ain Salah, 17 Béchar Gardaya, 19 Hassin Saoud Elizi et enfin 22 Taman Rasset et Janat. À présent, place ce matin au continent européen. Il fera beau aussi en Europe. Le soleil s'imposera largement, pratiquement partout, notamment vers le centre. On notera tout de même des passages nuageux, parfois assez denses, notamment à Athènes, un temps souvent voilé à Varsovie, Bucarest, Bordeaux. Mais quand vous le voyez si bien, c'est le soleil qui aura le dernier mot aujourd'hui en Europe. Côté température, on relèvera 11 degrés à Berlin, 10 à Berne, 13 à Paris, à Londres, 15 à Dublin, Bordeaux, 17 à Madrid, 18 à Lisbonne, 9 degrés à Athènes, 5 à Bucarest, 7 à Varsovie et enfin 8 à Copenhague. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h27. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous a été présentée par Mobilis.
J'ai eu donc ma réponse, Feriel. Voilà. Il va faire beau en Algérie, mais même sur le continent européen. Donc, Exactement, pas de jaloux. voilà. Donc, Oui. le soleil au rendez-vous un petit peu partout et c'est bien. Profitez-en, Moi, c'est le week-end. j'espérais Voilà. bien justement que ce week-end, voilà, il y aurait une météo clémente pour les sorties justement entre amis, entre familles. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Vous en profiterez, j'espère, Feliel. On est ensemble, là, on Eh ben travaille. oui, hein, vous allez travailler, voilà. mais bon, Mais c'est c'est vrai. toujours bien de travailler quand il fait beau. Quand il fait beau, Enfin, c'est même quand il agréable. pleut, c'est bien de temps en temps. Oui. Pluie, on a de la chance d'avoir les 4 D'avoir saisons. toutes les saisons en Ça Algérie, nous- effectivement. Oui, exactement. Et d'en Voilà. profiter. Je vous souhaite de profiter de cette journée, en tout cas, C'est Feriel. gentil, merci Et beaucoup. pour les nostalgiques qui nous suivent ce matin, une petite chanson Chabi signée Hadj Mohamed Lanqa. Et voilà, je vous l'avais promis tout à l'heure qu'on allait parler d'une initiative louable en faveur des enfants atteints de cancer et bien sûr ceux qui ont l'habitude de mener ces combats contre cette maladie qui frappe justement à travers le monde entier sont parmi nous. Il s'agit de monsieur Messaoud
Alors, monsieur Moussaoui Mustafa, donc docteur Moussaoui Mustafa, président de l'association d'aide aux malades atteints de cancer, Al-Badr, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, j'ai fait entorse à la règle. J'ai commencé par vous, j'aurais dû commencer par mademoiselle. Maroua Bessaoud, bienvenue. Merci. Vous êtes membre de la même association. Ouais, je suis On bénévole. va dire les bénévoles, les Badr Junior. Exactement. On va l'appeler comme ça. Oui. Très bien. Donc vous représentez Badr Junior, Badr Senior à côté. Donc on va un petit peu présenter l'association avant d'entamer justement la discussion autour de l'événement lui-même qui se déroulera donc cette semaine au niveau de la coupole d'Alger. D'abord, l'association existe depuis une dizaine d'années, 13 ans déjà. L'association a 13 ans déjà. Donc elle a été fondée en septembre 2006 pour essayer un peu d'améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer qui viennent surtout à Blida, parce qu'on a pratiquement le centre d'oncologie pédiatrique, le CAC de Blida. Oui. C'est pratiquement le deuxième après le CPMC. Après le CPMC, donc, tout à fait. depuis 13 ans qu'on est en travail de proximité avec les malades atteints de cancer qui viennent de toutes les wilayats pour se faire traiter à Blida. Et justement, votre association a été sensible à ces déplacements justement des malades et de leurs parents, donc d'une wilaya à une autre, puisque c'est vrai que la meilleure prise en charge se trouve entre la ville de Blida que vous venez de citer et puis la capitale, Alger. Les plus grands centres sont là. Donc les familles viennent de très loin, parfois même de l'extrême sud algérien, de Tamanrasset. Vous imaginez le parcours du combattant que c'est, 2000 km. Et vous avez donc offert une solution d'hébergement. Dar el-Ihsan en l'occurrence. Qui va en parler alors? Alors, Badr Junior, on va voir les performances. Merci. Alors, Dar el-Ihsan, c'est une maison. Oui. C'est un hébergement total et gratuit pour les malades qui viennent justement de loin, qui n'ont pas justement les moyens pour déjà le traitement, il est très cher. Et ils viennent de loin, donc ils doivent rester peut-être des mois et des mois à Blida ou à Alger pour faire la chimiothérapie et la radiothérapie. Oui. Et donc voilà, Dar el-Ihsan, elle les héberge, nourriture, transport et des fois même avoir des rendez-vous avec les médecins. Tout à fait. Ça doit rapprocher parfois les rendez-vous quand vous venez de loin et que vous avez quand même besoin de faire les choses, de concentrer la prise en charge en quelques jours. Et donc, c'est un petit peu le rôle de l'association et de ses bénévoles autour de ces malades. Voilà. Est-ce qu'il y a dans la société civile ou peut-être dans le réseau d'Al-Badr des bénévoles qui hébergent justement ce type de malades atteints de cancer? Non, justement, on a créé l'association pour essayer d'éviter que les personnes soient dérangées dans leur vie privée. Donc, Dar el-Ihsan, c'est pratiquement... Mais j'imagine qu'au départ, vous le faisiez. Au départ, oui, on le faisait. Au début, on était obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des malades qui dormaient dans leur voiture, qui dormaient dans les bains morts, qui dormaient dans le jardin de l'hôpital. Oui, parce qu'il donc faut on dire était très sensible à tout ça. Une nuit d'hôpital, c'est un minimum de 5 à 6 000 dinars. Bien sûr. Donc, au hôtel, il y avait beaucoup de malades qui ne rentraient même pas dans le traitement. Oui. Donc, on a essayé donc, de sensibiliser. Et grâce à M. Houchen, qu'on ne remerciera jamais assez, qui était Wali de Blida, qui nous avait donné une assiette de terrain de 240 mètres carrés, on a pratiquement construit, grâce à tout le monde, grâce aux donateurs qu'on remerciera toujours, on a construit un hôtel pratiquement 5 étoiles. Comme a dit Maroua, c'est pas une maison uniquement d'hébergement, de restauration, de transport. C'est quand même une maison de vie parce que les malades, quand ils viennent, quand ils sont hébergés pratiquement 6 semaines, jusqu'à 2 mois, parfois un peu plus. Ils sont pris en charge en totalité et il y a beaucoup d'activités, du travail manuel, il y a des profs qui viennent apprendre aux malades à lire et à écrire, il y a des oncologues qui passent pour répondre aux questions, il y a un imam qui passe aussi pour répondre aux questions des malades, il y a les mamans des bénévoles. Ça, c'est vraiment l'aspect psychologique, l'encadrement quelque part psychologique. Nos mamans font toujours des cafés chaque mois avec les malades, ils discutent, ils font des activités pour que le malade, au moins, donc elles sentent qu'elles sont chez eux, avec leur famille. Qu'on n'est pas livré à soi-même, tout seul. Et même pour oublier la maladie, pour oublier qu'elles sont là pour le traitement, juste pour le traitement, le traitement est déjà lourd. Donc le soutien psychologique est très important.
Très bien. La sensibilisation aussi prend vraiment une part importante dans les actions de votre association, l'association Al-Bedr en l'occurrence. Et bien sûr, vous participez à tous les efforts fédérateurs. On vous a vu pendant la campagne contre le colorectal, le cancer colorectal. On vous a vu pendant l'Octobre Rose, vous étiez déployé quand même sur le terrain. Et aujourd'hui, vous offrez une solution nouvelle. On va parler un petit peu de l'événement. Allez, on va centrer un peu. Bon, pour terminer dans la sensibilisation, il faut citer, il ne faut pas oublier que l'association a reçu 2 prix de l'Organisation mondiale de la santé. Le premier, c'était en 2015 pour la sensibilisation sur le tabac. Et au mois de mai 2018, l'association a eu un prix à Genève en présence de tous les ministres de la Santé, en séance plénière. On a même dit un discours, et c'était pour l'accompagnement des malades atteints de cancer, pour l'accompagnement socio-psychologique, médical. Oui. Donc c'est quand même une fierté pour l'association. C'est un retour très encourageant, je dirais. Absolument, voilà, bien sûr. Pour l'association, pour Blida et pour l'Algérie, parce qu'il y avait 5 pays qui étaient reconnus ce jour-là. Donc, et nous, c'était pour le travail associatif. Donc le samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 10h à 22h, il va y avoir un grand événement national. C'est à la Coupole d'Alger, de 10h à 22h. Donc on invite tout le monde à venir montrer sa solidarité, à s'informer. Voilà, si on n'est pas coureur, forcément, c'est-à-dire qu'on va peut-être être intimidé, on va se dire, on va courir, on n'est pas capable. Mais l'objectif, c'est pas une compétition, n'est-ce pas? Non, c'est la solidarité. Il faut marcher, courir pendant 12 heures. Il y aura aussi des activités, des choses sportives, activités pour enfants. Et soirée à partir de 18h. On ne va pas passer 12 heures à tourner dans la coupole. Non. Il y aura plusieurs équipes, et chaque équipe, donc elle est constituée de plusieurs coureurs, et chacun va courir pendant 30 minutes, 40 minutes. L'essentiel, le but, c'est courir 12 heures sans stop. Voilà, c'est quand même un relais. Comme vous l'avez dit, c'est un combat. Et là, la symbolique du relais contre le cancer, c'est justement montrer la difficulté du malade atteint de cancer, sa douleur, sa pénibilité, son traitement qui est lourd. Et il faut qu'il y ait la société civile qui entoure, qui protège le malade atteint de cancer. Et on a vu des sociétés le faire. On a vu au Liban des exemples quand même qui étaient frappants. La société s'est mobilisée et le centre a été construit. Ils ont eu leur hôpital d'oncologie en faveur justement de l'enfance malade. L'Égypte aussi a fait le même effort, et la société civile fédérée a permis la construction d'un grand hôpital. On l'espère bientôt en Algérie également. Donc pour ce projet, vous avez dû parcourir quand même plusieurs pays pour avoir toute l'information, l'organisation, vous informer un petit peu sur l'organisation de la chose, oui? Absolument. C'est que là, on a vu la problématique de l'enfant atteint de cancer en Algérie. Donc on s'était dit qu'on pouvait améliorer la prise en charge de l'enfant atteint de cancer en Algérie. Donc on a vu tout ce qu'il y avait en Algérie. Il y a quand même pratiquement plus de 1500 nouveaux cas par jour. C'est-à-dire 1500 nouveaux cas par an. Mais il faut se dire qu'il y a 6 nouveaux cas par jour. C'est-à-dire que chaque 24 heures, énorme, quand même. C'est un nombre important quand même. Et le cancer de l'enfant, c'est quand même, c'est pas uniquement un tremblement de terre dans la famille, c'est un tsunami dans la famille, dans la société. Donc, quand on voit la pénibilité, la difficulté de la mère qui accompagne son fils ou sa fille à l'hôpital, elle reste des mois et des mois. Donc, il faut que tout ça doit être bien pris en charge. Actuellement, la prise en charge... a consacré en tout cas une journée à cela, c'est dire un petit peu que c'est une part de la société qui est à prendre vraiment de manière spécifique, l'enfance. Aujourd'hui, on célèbre cette journée justement, ou plutôt on fait un break, un arrêt
pour justement faire le point par rapport à l'enfance malade. Aujourd'hui, c'est la journée, justement, aujourd'hui le 15 du mois de février, c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant. Donc on n'en parle jamais assez du cancer de l'enfant. Et là, où on a vu la difficulté, donc, et actuellement, les enfants en Algérie sont traités généralement la plupart du temps dans les services de pédiatrie. Il y a un manque de lits flagrant. Donc il faut que la société civile se mobilise pour justement améliorer cette prise en charge. L'enfant, il a besoin de ses parents et de la fratrie, surtout de la mère. Il a besoin des loisirs, il a besoin de jouer, il a besoin de... Donc son hôpital doit être spécifique, voilà, et il faut que ce soit un espace vraiment consacré à cette prise en charge en particulier. Absolument, il doit avoir besoin, il a besoin de l'école, de sa scolarité. Il ne faut pas oublier que le cancer de l'enfant, quand il est pris en charge, il est guéri pratiquement à plus de 80%. Excellent. Donc l'enfant, mieux que celui du cancer de l'adulte. Donc l'enfant, s'il est guéri, bon, il rentre dans la société. Absolument, on sauve une vie si on s'y prend de manière adéquate. Donc la construction du centre d'oncologie, c'est important. J'espère qu'ils seront nombreux à vous suivre demain au niveau de la coupole, Mohamed Boudiaf. On va donner le dernier mot à Marwa qui va un petit peu rappeler brièvement, parce qu'on arrive à la fin de la séquence, s'il vous plaît, les horaires, la manière de participer et comment vous contacter. Alors, notre événement commence à 10h, oui. Donc de 10h jusqu'à 22h. Très bien. Donc on a plusieurs activités. De 10h à midi, donc on va commencer par une cérémonie d'ouverture, justement. On va avoir des discours et puis un défilé des participants, des coureurs et des enfants malades, des bénévoles. Très bien. Ils vont montrer les chiffres de 48 wilayas pour dire que l'association et l'hôpital, justement, il est national. Très bien. Et ça va être un cri commun. Donc, exactement. Voilà. C'est le but. Toutes les voix vont communier. Voilà. Et après, il y aura des shows, des activités sportives. Oui. L'après-midi, c'est activités pour enfants. Et justement, on aura avec nous des enfants malades du CPMC, Mustapha. Et... donc vers midi jusqu'à 18h. Très bien. Et à la fin, c'est la soirée. On aura avec nous des chanteurs solidaires avec nous. Ils vont chanter. Gala, et après, c'est la cérémonie d'ouverture. Voilà, on va dire au revoir. On va dire sur une bonne note, effectivement. Voilà. Donc la musique, les artistes ont toujours répondu présent. On les salue pour ceux qui ont pris part justement à cette manifestation. Bon vent, mesdames, messieurs. Donc Marwa Messaoud et puis le docteur Mustapha Moussaoui, ici présent, donc président de l'association Al-Badr. Bravo et bon courage pour demain. J'espère qu'ils seront nombreux. Voilà, autrement, ils peuvent vous contacter. Une petite adresse. On peut les inviter à venir en famille pour courir, marcher, pour montrer sa solidarité, sa présence. C'est à la coupole demain de 10h à 22h. Excellent. Donc, c'est l'association Al-Badr qui, justement, propose cet événement, mesdames et messieurs. Qu'il y aura une équipe de Canal Algérie. Ben, on l'espère. Pour participer. On l'espère. Moi, je ne pourrais pas courir. Je donnerai la raison tout à l'heure. Mais on peut marcher. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et puis, on continue de parler, justement, de médecine. Et puis, à l'occasion, justement, de ce portrait réalisé par Yazid Ait Mahdidine, qui a rencontré donc, un radiologue, le docteur Moussa Bouchareb, en l'occurrence, qui, lui, a décroché plusieurs gratifications donc, dans des grands hôpitaux en Europe, en France en l'occurrence. Il a essayé donc de transmettre son savoir ici, dans son pays, par la création d'un cabinet à Borj Mnaïl. Et on va voir, c'est à la wilaya de Boumerdes. Voyons un petit peu cette rencontre entre Yazid Ait Mahdidine et le docteur et radiologue Moussa Bouchareb. Dans le savoir-faire à rayonner sur l'ensemble des CHU français à Nancy et à Vesoul. Moussa Bouchareb a réussi à introduire la thérapie interventionnelle face à l'indifférence des responsables de la structure sanitaire de Besançon. J'ai été formé à l'université d'Alger, en fait, exactement en 82. Donc j'ai été à l'école du professeur Hertani à Bab el-Oued et je suis parti dans le cadre d'une post-graduation pour l'acquisition des techniques de radiologie interventionnelle. Ça fait 18 ans pratiquement que j'essaie de revenir en Algérie
pour amener en fait ces techniques et les introduire en Algérie, former une équipe de jeunes radiologues. Quand je suis arrivé là-bas, donc je me rappelle très bien donc le professeur Bonneville où j'ai atterri. Quand je lui ai dit que je faisais donc de l'embolisation en Algérie, pratiquement il rigolait. Il se disait ben, c'est quoi ce gars-là qui vient de la brousse? Moussa Bouchareb, médecin radiologue, a fait du CHU de Vesoul un des vecteurs des connaissances relatives à la radiologie interventionnelle cardiovasculaire. Dans cet hôpital de Vesoul, le centre hospitalier intercommunal de Vesoul, on a développé un service donc, de radiologie interventionnelle vasculaire qui est devenu pratiquement une référence dans la région de l'Est de la France. Donc, dans la région, on a commencé pratiquement parmi les premiers à faire le traitement des fibromes utérins de la femme. Puis le traitement également même de l'anévrisme de l'aorte, qui est une grande intervention, donc l'anévrisme de l'aorte par voie percutanée carrément, donc sans ouvrir le malade, on arrivait à traiter l'anévrisme de l'aorte. Alors tout ce qui est angioplastie, c'est-à-dire boucher, déboucher les artères des membres inférieurs. Et d'une facilité. Un plateau médical flambant neuf, assurant une gamme thérapeutique variée, dispensant des prestations de qualité dans le cercle diagnostic, un acquis qui renforcera le secteur de la santé dans tout le centre du pays. Et sans plus tarder, je cède la parole aujourd'hui à Dr Benachenou pour nous parler d'un mal qui nous ronge en saison d'hiver. Je ne sais pas si l'hiver vraiment influence cela. On va le comprendre dans un moment avec lui. Bonjour Dr Benachenou. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. On continue de parler médecine avec vous. Donc, seconde séquence de l'émission. Mais cette fois-ci, on va essayer avec vous de donner des repères, d'aiguiller un petit peu le téléspectateur d'aujourd'hui par rapport à la rhinite allergique, entre autres. Entre autres. Entre autres. Entre Et puis, autres. second volet. Faire la distinction. Oui. Je vous remercie. Et vous êtes un excellent sujet d'étude aujourd'hui. Aujourd'hui, je tousse beaucoup. Et même, vous êtes un petit peu grognon. Oui. Je crois que vous êtes un excellent sujet en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est très important. C'est ce qu'on appelle de la clinique. C'est-à-dire que c'est le contact direct, pas par l'intermédiaire d'une machine. Oui. C'est l'exemple type du contact clinique, c'est-à-dire observer le malade. Observer le malade et connaître les signes. Les symptômes qu'il présente, les symptômes. Je crois que à cause de cette... Alors moi, j'ai les yeux comme ça, que j'ai du mal à ouvrir les yeux aujourd'hui. La médecine, c'est d'abord... Tousse un petit peu. La médecine, c'est d'abord une rencontre face à face. Très bien. Face to face, si on peut un peu comme nous aujourd'hui. Voilà, comme nous, entre le thérapeute, le médecin, et le patient. À ce moment-là, c'est un patient. Et ce médecin doit être attentif à ce que raconte, ce qu'il livre, ce patient, ce qu'il livre comme ce qu'il vit, parce que comme plainte. Et deuxièmement, il faut, le médecin, ça c'est extrêmement important, c'est voir comment est ce patient, comment sont ses yeux, comment est le visage, comment est son nez, comment tout ça, quels sont les signes que l'on voit. Et c'est ça la clinique, c'est ça la médecine, c'est en fonction de tous ces symptômes et tout cet entretien, on arrive à constituer des syndromes. Un syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques pour aboutir à un diagnostic pour pouvoir traiter. Définir et traiter par voilà, vous voyez, c'est ce chemin du contact entre le médecin et son patient qui est important. Là, hélas... Je vais vous raconter ma petite histoire avant de Allez-y, je vous ai dit que vous êtes un excellent sujet. C'est un excellent sujet parce que ça m'est arrivé donc, la semaine écoulée. Donc, j'ai ressenti... Voilà, pardon, est-ce qu'on peut dire aux techniciens de laisser... De laisser l'image. L'image. Il ne faut pas la bouger le temps que madame... non, si vous voulez qu'on commence par l'image, ça ne fait rien. Mon histoire, elle peut attendre. Ah bon, non, c'est important. Très bien. Alors moi, j'ai pensé que c'était juste un petit écoulement bénin, une petite... Écoulement d'où? Nasal. Un petit écoulement. J'ai dit, allez, pas besoin d'aller chez le médecin. Je pense que c'est juste un petit rhume. Et j'ai commencé à prendre juste des tisanes et voilà. C'est l'hiver, c'est le... Voilà. Et du coup,
ça s'est transformé en une bronchite au bout d'une semaine. Et excellente, vous êtes un excellent sujet d'étude. Et là, ça revient. Allez, Comment on va se faire le fait-il? schéma, tout de suite. Là, ce qu'on voit, Oui. c'est à partir du nez et ça descend jusqu'au bien. poumon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est des choses basales que les téléspectateurs doivent comprendre. Pas la météo. Non, regardez, c'est toujours sur l'écran. Toujours sur l'écran. On a l'appareil respiratoire Très bien. qui commence, c'est pas uniquement les poumons, Oui. qui commence à partir du nez. Tout à fait. Du nez et ça descend à travers les bronches, les bronchioles, tout ça. Ça, c'est un ensemble. D'accord. Pourquoi le nez? Le nez est fondamental. On ne lui prête pas attention. Le fait, on est en train de parler, ou là, les téléspectateurs sont en train de voir l'émission, et ils ont une fonction essentielle, vitale, c'est celle de respirer. Ça paraît banal, ça paraît basique. Respirer, c'est quoi? C'est aspirer, en médecine on dit inspirer de l'air, parce que l'air est chargé d'oxygène, qui est fondamental, mais en même temps, l'air qui nous entoure a ses propres caractéristiques. Tout à fait. L'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air. Le taux d'humidité, voilà. Ensuite, la température de l'air. La température de l'air dans ce studio, à cause des projecteurs, tout ça, l'air a une certaine température. Tout à fait. Mais quand on sort dehors, surtout les animateurs qui sont responsables de l'émission de Bon Matin, ils quittent leur domicile tôt le matin où l'air est très chargé froid. d'humidité et froid. Voilà, c'est ce changement. Quand on rentre à l'intérieur du nez, voilà, ça c'est une coupe, c'est comme... c'est une coupe transversale, une coupe transversale et sagittale, c'est-à-dire ça c'est... le nez, vous voyez que c'est... là, ce qu'on voit, pourquoi on se dit le nez, c'est rien, mais si on soulève un petit peu et on voit à l'intérieur, regardez, il est tapissé par la muqueuse. Oui. La muqueuse, c'est ça, c'est ce qui tout est rouge, fait, tout oui, ça. c'est la partie interne du Et nez cette ou de la muqueuse bouche, est essentielle. Oui. N'oublions pas, par exemple, qu'une des fonctions essentielles du nez, c'est l'odorat. Oui. Si on n'avait pas l'odorat, je ne sentirais pas le merveilleux parfum que vous portez, l'odeur du parfum que vous portez. Toujours le mot Ça, pour c'est flatter, important. Dr Benachenou, c'est Non, gentil. c'est ça qui nous permet... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est olfactif. Et c'est en relation avec le cerveau. Oui. C'est très, très important, l'odorat, parce que parfois, la perte de l'odorat dans la vie courante, quand on a une fièvre, ou là quand on a une grippe, ou là quand on a, comme vous, une rhinite allergique, oui. à ce moment-là, on perd l'odorat, et on perd l'odorat parfois lorsqu'il y a des tumeurs. Mais vous voyez que l'odorat, ce n'est, malgré mon côté flatteur de l'odeur, mais c'est une fonction physiologique importante qui me dit révélatrice aussi lors d'une rhinite allergique, dans la mesure où on la perd. Ça, c'est important. Puisqu'on est... Regardez, là, quand on a une rhinite, je dis ni allergique ni rien. Quand on a une rhinite, cette muqueuse, il y a une inflammation. Enflammer la peau. Voilà. Regardez, c'est ça qui fait que... Qu'est-ce que c'est qu'une inflammation? Moi, je le dis à chaque fois, c'est comme lorsqu'on achète une paire de chaussures neuves, et chez nous, lorsqu'elle nous irrite le pied, il y a iltihab, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation, une rougeur qui est ça, et ça a une importance. Regardez le nez de ce monsieur qui a la muqueuse nasale enflammée, elle est rouge. Les yeux suivent et même une petite larme qui descend, parce que des fois les larmes on ne les contrôle même plus. Très bien, parce qu'il y a un déséquilibre du fonctionnement normal physiologique. Là maintenant, pourquoi moi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce qu'on fait une grande erreur, une grave erreur entre une rhinite allergique qui peut être professionnelle ou de différentes causes, rhinite allergique professionnelle, avec le rhume classique, le coryza qu'on appelle, de l'hiver. Ça, c'est une période. Comment on fait la différence? Quand on est en rhumatisme, on dit c'est une allergie. Non, ce qui est important, l'allergie est permanente.
l'allergie, le sujet vous dit « Ah, moi, je n'ai rien à voir avec l'hiver ou autre. » Voilà. Elle est permanente. Et il est beaucoup plus précis. C'est pour ça que j'ai dit que le contact médecin-malade est fondamental. Très bien. Il vous dit « Ah non, moi, c'est quand je suis dans mon jardin, quand je suis dans mon atelier, je suis menuisier, je suis... Changement de température. Je suis vendeur de voilà. peinture, comme je viens de découvrir un cas. C'est un cas récent. Il était vendeur, parce qu'il y a des magasins actuellement de peinture. Oui. Et là, c'est important. Autre chose, lorsque vous rentrez dans un kiosque à journaux, tabac, cosmétiques, en même temps, on vend les cosmétiques, on vend les déodorants, on vend tous ces éléments-là. Et bien, le vendeur, très souvent, présente une rhinite allergique. Très bien. L'important, c'est cet écoulement nasal. Et comment on le voit? La Voilà. durée... Il faut conclure pour arriver à la Oui. fin et dire un peu le distinguo entre... Le distinguo, Ouais. qui est important, une rhinite allergie, elle ne tombe pas du ciel, elle n'est pas fonction de l'hiver. Elle est permanente. La personne vous dit, quand vous discutez, quand le médecin discute, parle avec elle vous dit non, moi c'est toute l'année. Il faut aller un peu plus loin. Quel métier vous faites? À quel moment? Dans quelles conditions? Et le pire endroit où on peut développer une rhinite allergique, c'est la maison, le domicile. Autre chose, par exemple, il y a les chats. Il y en a qui vous disent, quand je suis en contact avec des chats, animaux, ça c'est... Les chats, pourquoi? C'est beaucoup plus les poils de chat. Il y a une chose, certains vous disent, non, non, moi j'ai pas de chat à la maison. Mais je vais chez ma voisine qui, elle, a un chat, et c'est les poils du chat collés sur le fauteuil qui vont provoquer cette allergie. Deuxièmement, la cause d'allergie, ça c'est important, c'est les blattes, les cafards. Attention, c'est important. Au-delà du fait qu'ils transportent, oui. Ils sont générateurs. Ensuite, il y a certaines professions qui parce que la muqueuse nasale, à ce moment-là, c'est une agression, réellement agression, qui vient l'irriter. Autre chose, on peut passer au traitement. Docteur, de moralité, quand on sent qu'on a le nez irrité, il faut absolument consulter. Consulter le nez irrité. Ne pas faire de l'automédication. Les yeux ne qui pas se coulent. limiter à la tisane. L'automédication. Vous avez compris très bien. On me presse par rapport au temps. Là, il y a les yeux qui coulent, il y a beaucoup de choses, les yeux bouffis, tous ces éléments-là. Par exemple, pour faire une différence avec rhinite allergique, la rougeole, par exemple, donne... c'est le nez qui coule, mais c'est aigu, c'est épisodique, ça partira quand la rougeole partira, qui est une maladie bénigne, si on sait s'en occuper. Elle n'est pas depuis des... Alors là, l'automédication. Attention, attention, attention aux gouttes qu'on met dans le nez, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Ce qu'il faut, il y a une irritation, il y a une inflammation. Ce qui est important, c'est premièrement... distinguer, diagnostiquer si c'est une allergie. À ce moment-là, on traite l'allergie avec une médication. Ou si c'est viral, au moins le médecin peut déterminer. Un élément que je conclurai sur ça, quand c'est viral, quand c'est grippal, tout ça, évitez-les. Mettez, ça se vend en Algérie, on a tout ça, il n'y a aucun problème. Mettez de l'eau de mer. Il y a des produits, c'est de l'eau de mer. Je ne dis pas d'aller à la mer polluée et me les mettre dans le nez. Non, c'est un produit. L'acheter en pharmacie. Voilà, il faut l'acheter en pharmacie. C'est de l'eau de mer. L'eau de mer, c'est quoi? En fin de compte, c'est du sérum salé. C'est ce qui circule dans notre corps. Et cette muqueuse qui est irritée, qui est rouge, qui est enflammée, qui est sèche, vous allez l'irriguer avec du sérum salé qui est l'eau de mer purifiée. Oui, et c'est tout simplement... Et puis, si ça persiste, voir absolument un médecin, et c'est lui qui déterminera le traitement. Et l'allergie, c'est un contexte allergique global. À ce moment-là, et si c'est une rhinite allergique, il faut aller soigner cette rhinite allergique. Pour ne pas qu'elle se développe. Elle se développe pour devenir un asthme. Voilà le gros problème, c'est dangereux. Vous voyez que c'est quelque chose, le nez qui coule, ça a une signification. Absolument. Et les médecins sont tenus de faire une enquête diagnostique. Merci beaucoup, Dr Benoît Chanou. On vous retrouvera, Inch'Allah, donc vendredi prochain pour encore de... Oui. Et votre nez est débouché et en bonne forme. Oui, certainement. J'espère, du moins, j'espère.
Je fais tout en tout cas pour que ça disparaisse, docteur. Et donc, mesdames, messieurs, sans plus tarder, on va mettre le cap sur Al-Bahia, Al-Wahran, pour retrouver Imen Mahrougaras qui, elle, a parcouru un espace très agréable où les plaisirs, justement, gustatifs étaient à l'honneur. Il s'agit d'une semaine gastronomique consacrée au savoir-faire, justement, de la ville des coupoles, des 1000 coupoles, El Oued en l'occurrence. Voyons un petit peu ce que nous racontera Imen autour de cet événement. Bonjour Imen. Bonjour Alger, bonjour à vous tous, heureuse de vous retrouver, mais cette fois-ci je partage le plateau avec des personnes qui ont fait près de 950 km de leur région afin de nous faire découvrir les traditions culinaires et à travers ces plats, on découvre bien sûr cette belle région tirée bien sûr du Grand Algérie. Et bien pour parler de cette semaine gastronomique bien sûr d'El Oued, eh bien je partage le plateau avec l'une des instigateurs de cette semaine gastronomique à Oran d'El Oued, c'est Madame Sersab Fella. Alors vous êtes assistante du directeur général, responsable de communication. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Eh bien vous nous avez habitués à l'organisation de semaines gastronomiques mais internationales. Mais cette fois-ci, elle est typiquement et 100% algérienne, d'une très belle région d'ailleurs, c'est El Oued. Alors pourquoi avoir choisi déjà El Oued? Et est-ce que c'est une tradition qui va continuer, qui aura une continuité? Le choix n'est pas tombé par hasard sur Oued Souf cette fois-ci. C'est vrai, on a l'habitude d'organiser des semaines gastronomiques internationales. C'est la 8e d'ailleurs semaine. Mais c'est sur une idée du patron, M. Djilali Mahali, qu'on salue à l'occasion. Donc, pendant son dernier passage, il a voulu partager la saveur de ses plats traditionnels avec les gens d'Oran et précisément avec les clients de l'Hôtel Royal. Il a très bien fait d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'apparemment, les senteurs de cette cuisine qui est là, qui a quand même, qui est partout dans ce studio et ça donne vraiment envie d'en manger, hein, et de bon matin. Alors, parlez-nous de cette semaine gastronomique. Eh bien voilà, sur l'idée, je dis, du patron, donc on a décidé en collaboration, bien sûr, avec le complexe La Gazelle d'Or de Oued Souf. Donc, les préparatifs, c'est pas pareil, c'est pas comme les semaines gastronomiques précédentes. Donc cette fois-ci, les chefs ils sont là, c'est les chefs du complexe, tout à fait, ils sont sur place. Ça nécessite pas le visa, le transport. Voilà, ils sont sur place. Tout était facile. Tout à fait, tout à fait. Donc on les a ramenés de Oued Souf avec la collaboration de notre chef, bien sûr, cuisinier. Donc on a pu réaliser cette semaine facilement. Ça nous a pas demandé beaucoup d'efforts et beaucoup d'organisation. Alors vous, en tant que l'une des instigatrices de cette semaine gastronomique, c'est que certainement il y a une carte bien spécifique. Ah oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette carte bien concoctée par des plats, on va dire, très traditionnels qui représentent cette région et qui représentent quand même notre terroir? Voilà. C'est une carte typiquement traditionnelle. Donc, ils nous ont... automatiquement, on est descendu à l'Oued et on a goûté à cette cuisine traditionnelle et je dis que c'est très très bon. Ah oui. Donc bonjour les kilos. Oui, cette semaine. Mais nous, vous passez par la balance après on oublie complètement la balance après parce que c'est tellement très bon. Ah oui, ah oui. Donc ils nous ont envoyé les plats. La carte et on a fait, bien sûr, on a travaillé avec notre chef et on a fait sortir une carte avec typiquement des plats traditionnels. Donc, et vous avez vu un échantillon. De toute façon, on ne pouvait pas ramener tous les plats ici. Donc, j'invite les gens à venir déguster quand même cette cuisine au niveau du Royal et ils vont découvrir que c'est une cuisine extraordinaire. Et comme par hasard, cette semaine, il y a eu beaucoup d'étrangers au niveau de l'hôtel. Donc ça, c'est très bien pour le tourisme algérien. Ça n'a pas touché que les Algériens au niveau de la ville d'Oran, même les étrangers. Est-ce qu'ils ont aimé cette cuisine? Ah oui. À chaque fois, je demande au chef le retour des assiettes. Donc, à chaque fois, je rentre dans la cuisine. Et les assiettes, comment ils sont retournés? Vides. Ben oui. Quand on a une cuisine aussi riche, des plats succulents avec plein de, on va dire, de saveurs d'épices aussi. Donc, est-ce qu'elle est épicée cette C'est le secret de la cuisine d'El Oued. C'est le secret d'El Oued. Eh bien, j'invite bien sûr, oui, sans plus tarder. à parler du secret de cette cuisine. Très bien. Merci.
Merci à beaucoup. vous, Iman. Merci de à nous vous. avoir invités. Eh bien, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vais rejoindre nos chefs qui ont pu nous concocter des plats traditionnels et succulents. D'ailleurs, je sens cette odeur de mets traditionnels et l'odeur d'Aloued qui est arrivée jusqu'à Oran. Sabah Nour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, je suis en compagnie de chefs et pas des moindres, puisque vous venez d'Aloued, vous représentez votre belle région que, à travers ces plats traditionnels. Eh bien, vous êtes Chaya Mohamed. Oui, مرحبا بك كيفك لاباس؟ واش بيك راك حشمان؟ راك حشمان مني. وانا حشمانه منك. مرحبا بك معنا. يسلمك. Très bien. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Ben Abdallah Rachid, chef cuisinier à Aloued. Bonjour. Bonjour. Sabah Nour. صباح مرحبا النور. بك فهرا. الله يسلمك. Très bien. Et bien sûr, notre chef qui représente Oran, Monsieur Habib Faisal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Eh bien, certainement, chers amis téléspectateurs, vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de très bon dressé sur cette belle table? Alors, Chaya Mohamed. شكون شايع محمد؟ عرفنا بنفسك. شايع محمد طباخ في لاغازال دار. كيفاش حتى انت رحت لميدان الطبخ؟ كيفاش حتى اختاريت ميدان الطبخ وما اختاريش حاجه واحده اخرى؟ من بكري ما حبتش في الطبخ ونحب الطبخ. خاصة العجين والحوايج التقليدية. Vous allez détrôner toutes les femmes algériennes aujourd'hui. Alors, il a dit qu'il est spécialiste dans tout ce qui est pâtes, tout ce qui est... Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené ici? Il y a un truc, il y a quelque chose qui est à base de pâtes où je vois, il y a une sauce à l'intérieur. Est-ce qu'on peut savoir واش هاد الطبخة هذه اللي جبتها لنا؟ هذه مطابيق تاع الصحراء تاع واد سوف. تاع واد سوف. كيفاش تحضر لنا هذا الطبخه نتايا؟ كيفاش تتحضر هذه الطبخه؟ هذه تتحضر على اساس عجينه. عجينه كيفاش؟ عجينه الفارينه؟ لا بالسميد، سميل ليكيد. لا سمول تري فين. تري فين. ومعها ملح وتتعجن بيان ولا فارس نتاعها. ولا فارس واش درت في لا فارس؟ لا فارس فيها البصله والطوماطيش والثوم وليزيبيس. Aïwa, min goutli les épices, vous m'aviez dit justement, il m'a tendu une très belle perche. Alors je vais percer un petit secret d'épices. Alors quelles sont les épices qui représentent cette belle région d'Aloued? واش هما هاد التوابل اللي نتوما تستعملوهم في الطبخ الوادي؟ نستعملوا في الفلفل الاحمر المرحي ونحن الجيروان عارفينه بفلفل عكري والفاح راس الحانوت والكرويه. الكرويه très bien. D'accord, donc وفي هاد لا سيمين غاسترونوميك تاع الواد واش تطبخ انت تطبخي هذه الطبخه ولا عندك دوطخ بلا انت توجدهم في هاد لا سيمين غاسترونوميك؟ عندنا المطابيق وعندنا الشخشوخه وعندنا الفطاير بالبيض سبيسياليتي تاع واد سوف الخفاف والسفه. L'indétrônable, bien sûr, couscous, en sefa, bien sûr. Alors, et là, je m'adresse à monsieur Ben Abdallah Rachid. مرحبا بك. انت ثاني راك مرحبا بك. شرفتنا بحضورك هنايا من الواد. الشرف. Très bien. Alors, شكون بن عبد الله رشيد؟ بن عبد الله رشيد شاف الاورينتال في لاغازيل. من زمان نحب الموهبه تاع الطبخ. وشويه شويه تطورنا الحمد لله. وصلنا للمرحله. انت مختص في الطبخ التقليدي ولا عندك اختصاصات واحده اخرى؟ الطبخ التقليدي واختصاصات واحده اخرى. اطباق اخرى عندي حلويات. الحلويات اللي انت تحضرهم واش هما؟ عندنا حلويات، عندنا طرطه بالليدات، عندنا C'est ce que je vois devant moi. Oui. Il y a la tarte aux dattes. J'espère que je vais pas être gourmande là. عندنا سيجار بالتمر. عندنا طرطه عبود. عبود. عبود وي. كيفاش؟ بالتمر مام هي. داكور. وي. كاين عده موديلات. داكور. دونك ان شاء الله
دونك هو الطباخ شايع محمد مختص في الطبخ التقليدي وانت في الحلويات سي صح؟ لا لا انا مختص في الطبق التقليدي والحلويات. شايع محمد مختص بالعجائن كما المطابق كما المسمن كما الخفاف كما اللي بغات تاع الشخشوخه المطلوع الخميره. Alors, et là, je m'adresse au chef qui représente la région d'Oran. Alors, pendant cette semaine gastronomique, chef, qu'est-ce que vous présentez pour les visiteurs qui viennent et pour les clients qui viennent pour dîner, on va dire, et découvrir cette gastronomie algérienne qui est très vaste, d'ailleurs en couleurs, en gustatif? Oui, bon, on a une carte à présenter avec plusieurs plats qui a fait le chef Rachid avec le chef Ahmed, avec plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts. Comme ça, les clients ils peuvent choisir et goûter tout ce qu'ils veulent. On a des entrées comme la doubara. C'est une très belle entrée. Elle est présente, la doubara. Oui, elle est présente et que ça marche très très bien. Ça a du succès d'ailleurs. Et puis il y a le chichem felga. Et la soupe al hassa avec l'oudja, c'est une entrée aussi chaude avec des omelettes et tout. Et en plat, on a le couscous mrissa. Ça c'est couscous mrissa. Il est très très bon. Il est excellent. D'ailleurs, moi, tellement je l'ai goûté en 2004, ça fait longtemps à l'Oued. Toujours, j'ai gardé le goût. Le goût. Ah oui. Alors, franchement, à nos chers amis téléspectateurs, je ne peux pas me contenir ni attendre jusqu'à midi. Mais là, je vais avoir la curiosité, et j'ai la curiosité de goûter un tout petit peu de ce couscous. Oui. Ouais. Alors, il a un goût... Il est épicé, c'est ça le secret de la cuisine d'Al-Oued. Voilà, c'est oui. les épices. Vous savez, lorsqu'ils sont venus, ils ont ramené leur cabas. Dès qu'il a ouvert son cabas, il y a eu une odeur d'épices incroyable. Ouais. Non, mais il est très très bon. Croyez-moi que c'est un goût qu'on ne retrouve pas dans notre couscous à nous. Hein. Oui. On ne le retrouve pas. Quel est ce secret? Il ne le dévoilera jamais. Ils vous disent que c'est un mélange d'épices, etc. Mais le secret, il demeure toujours secret d'Al-Oued. Donc, est-ce que vous avez eu du monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à cette cuisine traditionnelle? Oui, on a eu beaucoup de monde le dimanche, le lundi et le mardi. Et mercredi, on est presque complet. Quand même. Ouais. Et demain, jeudi aussi, on est complet. Et ce soir, vous êtes vraiment complet, ouais. Ben, j'imagine. Hein, parce que là, c'est très bon. Ça doit être, d'ailleurs, c'est un délice. Et je vois aussi, bon, chez nous, on dit le mehrez. Chez vous, je ne sais pas comment vous l'appelez. Zvetri. مهراس هذا مهراس تعيطوا له المهراس. D'ailleurs, à Tamarasset, on l'appelle le tindi. Chez nous, on l'appelle mehrez. Chez vous aussi le mehrez. Donc ça va. On a ce point en commun. Alors, donc, ben, je suis curieuse de déguster cette belle cuisine, ce bon mets, ces bons mets, on va dire. Ben, tout à l'heure, je vais devoir attendre jusqu'à midi. Je vous propose, chers amis téléspectateurs, mais avant de vous quitter, je dis au revoir à nos chefs. Merci. شكرا للحضور نتاعكم. Merci beaucoup. اللي راكم هنا في وهران باش تعرفوا لنا la cuisine نتاع الواد. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous retrouve dans un petit moment juste après cette belle chanson.
retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos invités qui ont venu égayer notre plateau aujourd'hui, eh bien, à l'occasion de la semaine gastronomique d'El Oued. Eh bien, la musique qui accompagne les plats traditionnels. Nous, on fait tout en tout, hein, bien sûr. Eh bien, je reçois et je partage en cette matinée le plateau avec la troupe LML, représentée par son chef, Belima Brahim. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ahlan wa sahlan. Ahlan. Bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de monsieur Mohsen Mehri, interprète de la troupe LML. Sabah al-Nour. Marhaba bik fahlan. Accompagné du jeune Belima Ali. Eh bien, vous êtes musicien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bikum fi Wahran. Eh bien là, je m'adresse au chef, bien sûr, de la troupe. Depuis quand existe la troupe LML? على كل فرقة الأمل اكزيستي يعني في سنة 78 وبالضبط شهر جان في 78 ولها صيت كبير يعني عمرها الآن 41 سنة 41 ans. Ça va, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Oui. Eh bien, la troupe LML est constituée de combien de personnes? Combien de membres? 12 personnes. Ah, 12 personnes. Donc aujourd'hui, vous êtes venus en minorité. Ah oui. Donc c'est dans le cadre de la semaine gastronomique d'El Oued. Il y a Toumajito pour accompagner la semaine gastronomique d'El Oued ici في وهران باش تعرفونا le style musical نتاع la troupe LML. Qu'est-ce que c'est quel style musical? Justement نعم احنا يعني جينا مع الاخوه يعني لتمثيل التراث الصوفي ويعني ولابرازه يعني في هنا في نزل الرويال وللشعب الجزائري ككل الحبيب. Très bien. Surtout les Oranais. Et aussi tout à l'heure, parce qu'on a su tout à l'heure par, bien sûr, l'assistante du directeur général, Madame Sersab Fella, elle nous a confirmé que cette semaine, justement, il y a eu le passage de plusieurs étrangers. Donc, ils apprécient et les plats traditionnels, bien sûr, la gastronomie algérienne d'El Oued et aussi la musique qui accompagne ces dîners. Alors, Monsieur Belima, le chef de la troupe LML, est-ce que vous avez participé à des, on va dire, à des festivals, à des on va dire, à des soirées organisées par des directions de la culture? Est-ce qu'il y a eu des échanges justement entre les wilayas? نعم الكثير والكثير يعني مثلنا الفرقة في العديد من المهرجانات في العديد من الحفلات الوطنية وحتى خارج الوطن. يعني même l'international. Oui, نعم في تونس الشقيقة الكثير والكثير مثلنا الفرقة والغناء الجزائري في إسبانيا في جزيرة بالما في فالنسيا في فرنسا في دبي. الله يبارك. وغنى معنا الكثير من المطربين العرب. كان هناك إقبال كبير على الستيل نتاع لا ريجيون ديل اويد؟ أكيد لأننا يعني نوظف المقامات العربية الأربعة نوظفها بالإضافة إلى المقامات ومشتقات المقامات الأخرى. احنا الستيل نتاعنا فيه يعني الكثير من المقامات العربية وبالتالي مفهوم لدى الوطن العربي ككل. Et c'est possible de nous interpréter une petite chanson comme ça pour le fun? Pourquoi pas? Très bien, alors allez-y. Une première interprétation? Oui, عندنا أغنية رباني ترابك يسوف من كلمات الأستاذ علي صوفية وألحان عازف الناي نتاع الفرقة مسعود كمال وبيري. Très bien, allez-y, on commence. رباني ترابك يسوف يا صدري الوالدة الحنينة رباني ترابك يسوف يا صدري الوالدة الحنينة ما بين أحضانك يا سيوف وكرنا خلي مدفينا ما بين أحضانك يا سيوف وكرنا خلي مدفينا
تسيب يدوار تكسيني قلنا سيدي يعطيكم الصحة. Vous n'êtes pas satisfait. Mais non, vous allez certainement interpréter une deuxième chanson dans un petit moment. Alors, quels sont les instruments de musique qui constituent la troupe الأمل؟ والله عندنا الآلات الكهربائية، عندنا الآلات l'acoustique كما العود والكمان. الكهربائية عندنا سنتيتيزور، دو سنتيتيزور، عندنا الجيتار باس، جيتار سولو. Donc vous avez métissé le traditionnel avec le moderne. فوالا يعني العصري بالتقليدي. التقليدية نعم. يعني فيها البركيسيون 4، فيها الناي والعود والكمان 3. الفرقة لا بأس. Groupe كبير. Alors, cette fois-ci, vous êtes venu avec la troupe الأمل. Vous participez à la semaine gastronomique d'Al-Oued à Oran. واش رايك في la semaine gastronomique نتاع تقديم الأكلات التقليدية في وهران باش الشعب الوهراني شوية يتذوق la gastronomie d'Al-Oued, accompagnée de la musique d'Al-Oued, c'est-à-dire que احنا نقولوا les deux en un. C'est qu'on a découvert la gastronomie d'Al-Oued en même temps de découvrir la musique traditionnelle de cette belle région. Les fêtes الشهية encore. Les fêtes الشهية, voilà, et ben oui, pour ouvrir un petit peu notre appétit sur tout ce qui est gastronomique, c'est par la musique, bien sûr. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation à cette belle troupe comme Al-Amel. Merci et bon retour aussi à Al-Oued. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous quitte en musique et toujours l'interprétation de la troupe El-Amel, d'une belle chanson tirée du terroir algérien, plus précisément d'Al-Oued. Allez-y, commencez. شكرا. سنقدم أغنية قمرة يضيعني، يعني من كلمات الأستاذ علي صوفية أيضا وألحان المرحون محسن تواتي، أعزف على الجيتار بفرقة الأمل. Allons-y. قمر يا ضوي عليا، هني لي قلبي نرتاح، انتي ضوي وانتي عيني، عمري انا نطلب سماح. قمرة قمرة ضوي عليا، هني لي قلبي نرتاح، انتي ضوي وانتي عيني، عمري انا نطلب سماح. Merci beaucoup à Imen Mahroug Arras et à ses invités ambassadeurs de la ville d'Al-Oued. Et tout de suite, je reçois sur le même plateau que tout à l'heure des ambassadeurs d'Azazga, une très belle localité donc située dans la wilaya de Tizi Ouzou. Bienvenue à Qassi Chaouch Djibril. Merci. Bienvenue. Beaucoup. Vous êtes président de l'Union royale sinologique de Tizi Ouzou. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Moi, c'est le mot royal qui m'intrigue. Le mot royal, c'est... Comme on dit, on a donné un royaume pour la race canine. Ah, c'est le royaume de la race canine. Union, ça, ce qui dit unir. Oui. Royaume, c'est un royaume pour la canine. La cynologie, ça représente la canine. Tizi Ouzou, c'est notre wilaya. Très bien. Et bien sûr, la race canine était reine, je dirais. Donc, le chien était roi lors d'un concours que vous avez organisé, oui, que l'Union a organisé. Et vous étiez juge sur ce concours, un dog show, dont nous parlera également ce matin Nassim Touami. Bienvenue. Merci. Vous êtes le secrétaire général de l'Union. Oui, effectivement. Secrétaire général de... Merci, merci. On travaille pour... améliorer, Inch'Allah, pour améliorer certaines conditions par rapport à la race canine, aux chiens en général. Aux chiens en général, vous êtes éleveur vous-même? Oui, oui, j'ai un élevage de Beagle et Isabelle, chien courant anglais, chien de chasse. Oui.
C'est une passion depuis tout petit. Et maintenant, on continue notre passion et on invite d'autres personnes à y participer. Vous me disiez que vous étiez aussi dans l'élevage bovin. Bon, ça doit être une affaire familiale, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est un héritage et vous êtes étudiant en chimie. Oui, je suis étudiant. En même temps, je travaille moi et mon frère. On a une ferme. On a des vaches laitières, on produit du lait qu'on vend. Et bah oui, c'est une région agro-pastorale très verdoyante, à Zazga. Qui culmine comme ça sur les hauteurs du Durdura, c'est beau. Il faut préciser que Tizi Ouzou, c'est le plus grand bassin laitier en Algérie. Nous, à Zazga, on a quand même assez d'éleveurs qui produisent du lait. On travaille avec des laiteries. Ça nous permet de vivre, quoi. Très bien, excellent. En tout cas, vous êtes éleveur également, éleveur pointeur anglais. Oui. C'est bien ça. C'est des chiens d'arrêt de race britannique. Oui. Très bien. Je possède un élevage aussi. Qui viennent vraiment d'un véritable royaume. Oui, en fait, oui. Excellent. En tout cas, la cynologie, vous essayez un petit peu de défendre cela en Algérie par la création de cette union. Notre but, c'est d'améliorer la race canine et développer les moyens d'élevage afin de regrouper toutes les wilayas pour qu'ils se rencontrent et échanger des conseils. C'est ça notre but. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui achètent des chiens pour la garde d'une maison, mais aussi par passion. On aime les animaux en Algérie et ça se voit de plus en plus. On les voit ils sont fiers d'exhiber quand même leurs animaux, les jeunes. Dans ma famille, moi je suis né dans une famille d'éleveurs. De côté père et côté mère. Oui. Nous sommes des éleveurs. D'ailleurs, la rencontre, vous me disiez. Oui, la rencontre de mes parents, ça c'est un chien entre eux. C'était les chiens. Donc mon père, Allah yarham, en 87 a ramené un berger allemand ici quand il est venu en Algérie. Donc puisque ma tante, la sœur de mon père, habite chez des voisins, la famille de ma mère. Quand il part chez eux, ils ont des chiens, ils se sont rencontrés. Ah bah c'est génial. Donc les chiens ont permis une belle chez rencontre. Nous, c'est une culture à la maison. Et vous devez donc votre naissance à peut-être un chien. D'où la passion aussi que vous avez développée, c'est marrant. Hein. Oui. Donc voilà, vous aimez beaucoup les chiens, on l'a compris. Vous êtes éleveur vous-même et vous avez développé ce concept. D'abord l'union. Oui. L'union, donc vous avez fédéré tous les éleveurs de la région de Tizi Ouzou d'abord. Oui. Oui, on a même des adhérents hors wilaya qui sont adhérés chez nous. On a des commissions aussi, des commissions scientifiques, des commissions d'élevage. Vous parliez de commissions, on les voit déjà sur une image qui va apparaître à l'écran, justement. Voilà, vous les voyez. Là, c'est pendant le concours. Là, c'est les juges. Ça, c'est les juges d'un concours. En même temps, c'est des vétérinaires, étudiants vétérinaires. Très bien, très bien. On leur procure des fois des formations vétérinaires. Oui. Généralement qui concernent le canine. Très bien, très bien. Et là, ils ont tous des rubans comme ceux qu'on a sur le plateau. Oui, ça, il y a des rosettes, ce sont des rosettes. Oui. Donc il y a des rosettes qu'on donne aux vainqueurs de chiens, il y a des rosettes qu'on donne comme des remerciements pour nos invités d'honneur. Très bien, ce sont les invités d'honneur du concours. Et là, donc on va parler de ce concours, du dog show que vous organisez régulièrement depuis près d'une année à peu près, on dira ? À peu près, oui. Donc, un peu plus d'une année. Le premier concours qu'on a organisé, c'est le Hunting Dog Show. Très bien. C'est les chiens de chasse à la beauté. Oui. La première fois qu'on l'a organisé, c'était le 7 avril. La première fois, tellement les gens ne connaissent pas ça, c'est pas très très intéressant. Il y avait que 8 chiens qui ont participé. C'était pas encore connu. Donc, et par 4 personnes. Donc, un qui a ramené 3, l'autre qui a ramené 3. Oui. Et moi, j'ai fait rentrer un. Et un autre membre de l'association a rentré un chien. Voilà, on entre de plein pied à Zazga, on vient de voir le paysage magnifique, et puis là, vraiment, c'est l'espace du concours avec tous les chiens qui défilent et qui sont autour de vous dans le dog show. C'est le dernier, je pense, celui-ci. C'est votre dernière manifestation. Oui. C'était ce mois-ci, en tout cas. Oui, c'est le 9 février passé. Voilà. Et on voit justement, ça y est, vous parliez de 6 chiens au départ, là ils sont beaucoup plus nombreux. Vous avez eu combien à ce concours ? La première fois, on a eu 8 chiens. Très bien. La seconde fois, on a réalisé le Hunting Dog Show à l'Institut vétérinaire de Blida. Il y avait 28 chiens. Après, on a commencé le Dog Show. Excellent. C'est au mois de Ramadan passé. On a fait 2 races, le Beagle Isabelle et le berger belge malinois. Très bien. Donc on a vu 58 chiens participants.
Après, on a réalisé le fil de triage, c'est les concours de chiens d'arrêt au travail. J'aime bien l'image du podium. Il reçoit sa petite décoration, la médaille. Le ruban qui est l'équivalent d'une médaille pour les athlètes, les vrais. Dans un concours de dog show, les titres officiels, on les remet sur des rosettes. D'accord. Donc ça a été couvert en tout cas par Canal Algérie. Ce sont des images exclusivement offertes par notre reporter Fadi Al-Hamdi qui était sur place et qui a pu suivre un petit peu de très près le concours, le déroulement. C'était sympathique. En tout cas, les races ont l'air très belles. On va voir encore des images défiler certainement. Et donc vous disiez que le dernier, celui du mois de février, c'était un dog show également. Oui, on a fait 5 races. Oui, ça c'est quoi comme race ce chien Ça noir, c'est un pointeur anglais. Un pointeur anglais comme vous en avez vous-même. Oui. Et que vous aimez. C'est le mien. C'est le vôtre. Oui. Alors, il était à quelle place? On va voir si vous avez pistonné votre chien ou pas. Non, mon chien, j'ai commencé à le préparer le 17 novembre. Très bien. Parce que le dog show, il a une préparation. Là, c'est un husky, pardon. Oui, c'est un husky, ça c'est un bichon. Oui. Voilà, on va arrêter de commenter l'image, je vous laisse terminer quand même votre idée, hein. Allez-y. Donc, le but de dog show, le dog show, c'est un concours de beauté et de frime. Très bien. C'est de faire montrer les qualités de la beauté, la morphologie du chien. Donc, comment on va dire, c'est un concours où toutes les races vont participer. Donc, tu vas commencer par le best of the breed, meilleur de race. Donc tu vas commencer par une race, les mâles. Donc vous séparez d'abord les races. Oui, on sépare les races, puis les mâles, les femelles. Très bien. Donc on aura 3 gagnants mâles, 3 gagnants femelles. Puis le premier mâle et le premier femelle, ils vont faire le best of the breed, meilleur de race. Qui va gagner. Donc on donne cette rosette. On donne le grand trophée. La rosette, non, la rosette, la rouge, l'autre, Voilà. Le best. Ah oui, le best. Donc il y a celle-ci et l'autre c'est réserve best of the breed. Donc pour le best of the breed, on donne ce certificat. Il y a des certificats, donc très bien. On donne ça. Pour le second, c'est... Après, il y a les cartons. Et j'imagine que si les participants arrivent justement à décrocher une place au podium dans un concours national, ils peuvent peut-être participer par la suite à l'international. Il y a des concours internationaux. On aimerait bien, mais là en ce moment c'est un peu délicat. Bon, en ce qui nous concerne, les gagnants, on leur offre des trophées. Comme on a pu le voir, il y avait des sacs de croquettes, des vitamines, des shampoings, tout ce qu'il faut pour améliorer pour avoir la santé, une meilleure santé pour le chien. Pour le chien, donc c'est ça l'objectif. Les cadeaux, c'est pour le chien, c'est pas pour le maître. Voilà, et puis ça permet aussi des rencontres. J'imagine, si je suis éleveur de chiens et que j'ai une race assez rare, c'est aussi une manière aussi de fédérer ceux qui ont des races quand même rares. Comme cette fois-ci, on a fait les carlins. Oui. Ils sont très très rares, il n'y avait qu'un seul participant. Peut-être si tu dis à quelqu'un race carlin, il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. C'est un petit chien comme ça au milieu, comme écrasé, qui est beau et mignon. Oui, il est bon. Sympa, on le voit même dans le cinéma, ce chien. Oui. C'est un chien très prisé. Ça permet d'avoir des contacts entre éleveurs. Parce que, comme la dernière fois, on a pu avoir 14 wilayas participantes. Donc quand même, ça permet aux éleveurs de se voir, de se rencontrer, peut-être d'échanger des chiens, ça dépend. Chacun a ses besoins, mais quand même, ça ouvre des perspectives aux gens, aux éleveurs, les concours. Très bien. En tout cas, moi, j'attendais ça. C'est un remerciement de la part de votre association, un Canal Algérie. Pour nous avoir invités. C'est un honneur pour nous d'être sur votre plateau. C'est très sympa. Bon, c'est vrai qu'on a des photos de chiens. Tous ces chiens, ce sont des chiens qui ont eu des titres dans notre association. Ce sont des champions. Oui. Appelez-les comme il se doit, c'est des champions. Voilà, et puis, j'attendais de voir les pattes. J'attendais de voir leur signature, mais je vois vos signatures en revanche. Ces chiens-là, on a le Beagle, on a le Beagle Isabelle qui a gagné meilleur de race. Il est un assis, On a le Malinois qui est l'un des meilleurs Malinois en Algérie. Et il a gagné meilleur de race et meilleur général. Il est un ami à moi, Hamid Obahi Ahmed. Il est venu
Il est venu d'Oran. Ah, il est venu d'Oran. Le milieu, c'est mon chien, le pointeur anglais. J'ai eu des titres aussi. Ça, c'était un Rottweiler. Il est de Bela Abbas. Il a été second du meilleur standard. Ouais. L'autre, c'est un Fox Terrier. Il a eu 2 fois deuxième place dans les Hunting Dog Show. Ouais, il est beau le Fox, hein. C'est excellent. Merci infiniment en tout cas d'être venu et de parler de cette initiative à encourager de la part de l'Union royale cynologique de Tizi Ouzou. Donc ça se passe à Azazga. Et le prochain concours, c'est pour quand? Là, on va organiser le fil de trial. Normalement, ça va être au mois de mars. Oui. C'est pour les chiens de chasse? Oui, les chiens d'arrêt. Les chiens de chasse d'arrêt. C'est un concours, donc on va lâcher le gibier, puis on va voir les aptitudes des chiens. Très bien. Donc pour les concours du fil de trial, c'est pour le groupe 7. Parce que les chiens sont divisés par des groupes. Le groupe 7 contient 36 races. Donc, dans un concours de fil de triade, les chiens britanniques concurrents, les chiens continentaux, donc on les sépare. Très bien, ce sont des races différentes avec des propriétés et des spécificités, j'imagine. Mais c'est pas le même concours que comme le best. Comme le dog show. Très bien. Le dog show, tu peux organiser le best in show, toutes races peuvent participer. Et tu vas monter un champion national de toute race. En tout cas, on vous suivra de très près. Merci messieurs, merci à Khassi Chaouch Djibril et puis merci aussi à Nassim Touami, qui sont aussi des chasseurs. Allez, je le signale quand même. Vous chassez des gibiers différents, vous c'est les plumes, vous c'est les fourrures. Bravo. Bon, j'aime pas trop la chasse, mais bon, vous avez quand même le mérite d'avoir développé un espace fédérateur pour tous les éleveurs des chiens, pour le développement des espèces qui ne sont pas connues autant que le berger allemand qui lui a ses espaces en Algérie. Merci encore une fois. Oui, vous allez dire un tout petit mot. Hein, oui, on aimerait remercier tous les gens qui nous ont aidés pour ce dog show qu'on a organisé le 9 février passé. Car, comme on dit, absolument, on a besoin de l'aide de tout le monde. Comme d'autres comités de village qui nous ont aidés, le CSP d'Azazga, l'auberge d'Azazga, l'association de jeunes d'Azazga Échange, comme Animal World Can, Vita Dog. On ne pourra pas tous les citer, hélas, parce qu'on arrive à la fin de la séquence. Merci infiniment. Mais on vous retrouvera pour la suite, Inch'Allah, le prochain concours, pourquoi pas. Vous êtes bienvenus. Voilà, la dernière séquence de cette émission, mesdames, messieurs, sera consacrée au rire et à l'humour, avec des invités qui vont suivre. Mais avant, nous allons un petit peu découvrir le talent et la dextérité d'un fabricant de maquettes de bateaux. Il a été rencontré par Lemia Boudbouda. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile. Il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Qasmi respire la mer et surtout les bateaux historiques. Une passion, un hobby qu'il a développé au fil des ans et la magie a opéré. الحاجة الأولى كاع هي موهبة على كل حال موهبة وكنت اديتها هواية أنا بس نحبها ومنها اديتها هواية نخدمهم شوية كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي حتى وليت نخدم لي ماكات هكذا. Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. La première étape est de connaître un maximum de détails pour son modèle. Ahmed Qasmi a ses archives. أنا نجيبهم لي زارشيف كان من داك نروح لقسنطينة نروح لعنابة نروح لميزيا ندخل بريزونتي روحي من هنايا يعاونوني يعطيولي كيما قسنطينة جبت كاع لي دوكيمون جبت تاع طارق بن زياد جبت تاع لي فينيسيان جبت نروح للميزي تاع الأثر القديم ثاني يعطيولي كتابات كان كتابات يعطيوهم لي. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises.
Ils patinent le bois et teintent les voiles pour leur donner cet aspect vieilli pour plus d'authenticité. Un bateau qui يكون كومبليكي وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه انا ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي انا نبازي بزاف على لي ديتاي القماش هذايا انا نشريه سي نورمال نشريه بيض هكذا نعاود نتنتي انا نخدم لي تانت ناتيرال ما نخدمش هذوك تاع الصبيغه انا نجيب باغ اكزومبل خصو الرمان نجيب لاتاي نجيب النعناع نجيب هادو كاع نغليهم في الماء نسي ندير ليسي تاعي ندير هادي بهادي نديرو وحدو فهمتي كيف واش يعطيني ما نتنتيش ديريكت نحكم مع مورسو نبدا نتنتي فيهم ننشرهم ونشوفهم اسكو هذا يخرج مع هذا يجي مع هذاك مع ديك الفتره. Deux de ces réalisations sont exposées au musée de l'armée, une birème et une galère. Mais qu'en est-il du Chebek, ce navire de guerre typiquement algérien? عندي زوج سفن في المتحف الجيش رياض الفتح. عندي لا بيرام الحضاره الفينيقيه 3-4 قرون قبل الميلاد. عندي تاع الدوله الموحدين 12-13 قرن هاي عندهم تام 60 غاليريا وفيهم قريب 2 متر. الشباك انا على حسب المعلومات اللي خديتهم انا هما السفن تاعنا كانت فلوكه بكري الاصل هما كانوا فلوكه ستين فلوكيه كانوا يجيبوا بها السلعه يصيدوا بها تالمو اللي كانوا يصيدوا بها ويجيبوا السلعه تشوفي هذيك العرام تاع الشبكه اللي كانت لداخل فهمتي كيف باعي سموها الشباك. Aujourd'hui, son rêve est de voir ces maquettes devenir des passeurs de mémoire. أنا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا خاطر هنا إذا قعدوا هنا ما كانش يشوفهم فهمتي كيف أنا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحة تاعنا المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا فهمتي كيف يشوفوا عندنا تاريخ كبير احنا تاريخنا يهضروا عليها وين تروح يهضروا عليها عظيم فهمتي كيف لازم نبينوا لهم الحضارة تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Kasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux qui colportent de vieilles traditions, mais aussi qui racontent l'histoire d'un homme fabuleux. Et des histoires, il y en aura sur les planches du théâtre, du petit théâtre d'Alger Centre. Et c'est à l'occasion de Dhaka Comedy Club. Donc l'initiative revient à des jeunes qui ont pensé à votre bonheur, à ces moments justement dont on a besoin, des moments de rire. Bienvenue donc à Redouane Bougarba. Donc vous êtes humoriste. Vous participez donc à l'événement depuis hier. C'est la première édition et j'ai participé, je joue mon spectacle, très bien. Mon heure de stand-up. Du coup, on a démarré hier soir pour la Saint-Valentin, ça s'est très bien passé. Il y a une première partie locale qui est de Sidi Belabès, qui est Chouchou Boudjelal. Et voilà, ça a été un succès la première édition. Et un franc succès justement qu'on doit également à Nabil Goulem. Bienvenue Nabil, bonjour. Donc vous êtes l'organisateur de Dhaka Comedy Club. Bienvenue. Merci beaucoup. D'où venait l'idée donc de créer cet événement? En fait, je partais souvent à Paris pour aller voir des spectacles de stand-up. Il s'avère que Redouane c'est un ami, un grand ami. Et depuis 3-4 ans quasiment, il me disait j'aurais aimé... Enfin son rêve c'était de pouvoir jouer en Algérie. Donc de là, il y a eu un cheminement. Et dernièrement on s'est dit on va le faire. Et on a choisi le 14 juillet, je crois que c'était pour qu'il puisse déclarer sa flamme à l'Algérie, tout simplement. C'était ça, voilà. La fête de l'amour. Donc hier, j'imagine que ça le comble. Les réactions, comment vous vous êtes senti avec le public d'Alger? J'étais très ému parce que c'est la première fois que je jouais mon spectacle à Alger. Et le public d'Alger a une réputation d'être un public difficile parce que voilà, ils sont beaucoup ils sont connaisseurs d'humour. Du coup, j'avais cette appréhension de ne pas les faire rire et ça s'est très bien passé. Ça s'est soldé avec une standing ovation. J'étais vraiment ému. Bravo. Oui. Franchement, de lever le public algérien,
Là, il se lève que quand il débute de l'Algérie. Oui, 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 c'est vrai que le public est très difficile ici. Quand ça ne plaît pas, et ben, il jette des tomates. On quitte la... Non, il ne jette pas de tomates quand même, allez-y. Rajoutez encore une couche. Non, 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 on ne jette pas de tomates à Alger. Mais quand on apprécie plus, voilà, l'ovation est plus importante, on reste plus longtemps et on réclame encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'imagine, est-ce que vous avez adapté le spectacle par rapport au 14 février? Oui, oui, oui. Oh, je leur ai dit je t'aime en algérois. D'accord. Flexez-les. Flexez-les. Ouais, oui. C'est une façon, ben, voilà, ça fonctionne, ben, c'est une façon de le dire aussi. Non, non, j'ai adapté pour un peu pour Alger. J'ai fait un peu des blagues sur Alger, sur le métro, sur pas mal de trucs. Je pense qu'il faut s'adapter. C'est le truc du stand-upper, de venir, de s'imprégner du public et de rentrer en interaction avec lui. Très bien. Dites-moi, Nabil Goulem, est-ce que l'arrière-pensée serait peut-être de perpétuer cela, d'inviter d'autres humoristes dans différentes régions? Là, je suis déjà dans une préparation de la seconde édition, de la deuxième édition. Et l'objectif, c'est de faire ça une fois par mois minimum. Donc, si après ça se passe bien, on va essayer peut-être de monter à peut-être une fois tous les 15 jours. Dans un premier temps, de faire ça sur Alger. Ensuite, faire ça un peu de partout en Algérie, parce que je crois qu'on a tous besoin de rire. Et enfin, faire un très très grand festival à la clé. Et de faire venir plusieurs humoristes. Donc la prochaine fois, on a prévu de ramener 4 humoristes, avec Redouane encore. Je crois que ça va devenir chouchou du public algérien. Il y a un mois où les humoristes sont très présents à Alger, c'est le mois de Ramadan. J'espère que vous avez prévu cette date. On espère faire pas qu'une date, plusieurs dates. J'en parlais à Redouane, qui à un moment donné me disait ouais, c'est le Ramadan, on le fait, donc c'est un peu dur. Et finalement, l'Algérien s'adapte, il sait s'adapter. Je pense que l'Algérien sort beaucoup pendant ce mois, donc sacré de Ramadan. Donc on essaye un petit peu de profiter de tout ce qui est proposé en termes de spectacle. Vous évoluez donc en France et autant à Londres, Redouane. Oui, c'est ça. Je joue entre Paris et Londres. Et voilà, ça se passe très bien. Je suis en représentation, je joue souvent à Paris. Je joue mon spectacle dans un petit théâtre qui s'appelle le Beau Saint-Martin, à République. Je suis souvent dans un comédie club qui s'appelle le Panam Art Café. D'ailleurs, je salue le patron qui est algérien, Karim Kachour. Et sinon, je joue à Londres, à Portchester Road, dans un club qui s'appelle le Madame, assez souvent. On fait des soirées de comédie club en français pour les Français. C'est toujours en langue française, donc vous n'avez pas adapté le spectacle en anglais? Oui, oui, je peux jouer en anglais, mais je préfère focaliser sur le français. Ben oui, c'est la langue que je maîtrise. D'accord, donc les stand-up à Londres sont également en français. La communauté, en tout cas maghrébine, est très importante. Et il y a beaucoup d'Algériens à Londres qui viennent au spectacle. Voilà, donc ça se passe très très bien. Très bien. Donc en tout cas, les festivals en Algérie sont pas très très nombreux, mais ils existent. J'espère qu'on vous reverra sur une autre scène algérienne. Avec plaisir. Ben, j'attends qu'on m'invite et je viendrai. Faut pas oublier qu'il est aussi acteur, Redouane. Ça, c'est une chose. Il a joué dans Taxi 5, entre autres. Il a fait quand même pas mal de films. C'est vrai que... Dans le prochain film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui va sortir cette année, ça s'appelle La vie scolaire. Oui. C'est un film sur une CPE, une conseillère d'éducation, qui débarque dans un lycée très très difficile à Paris. Et je joue le rôle du prof de sport. D'accord. C'est un film qui va sortir au cinéma et à la télé. Le prof de sport qui s'arrache les tifs à la fin parce que... Non, qui fait arracher les tifs des élèves. Ouais, c'est plutôt le contraire. Ben, on attendra le film avec plaisir. Hein. Ben oui. J'espère qu'il aura le même succès que le spectacle que vous avez offert aux Algériens hier soir et qui vous réitérez donc aujourd'hui. Ce soir. Exactement. Voilà, on reprend donc la même scène, donc le petit théâtre de la PC d'Alger. C'est ça. C'est sur la rue rue Dizli, la rue Ben Mehdi, oui, exactement. Oui, ex-Dizli. Ouais. Donc c'est la rue l'Arbi Ben Mehdi, un petit théâtre, donc l'ex-casino, on dira. Exactement, qui est collé à l'arrêt de métro Ali Boumendjel. Voilà, Ali Boumendjel, il y a une station de métro, donc j'espère qu'ils seront aussi nombreux. C'est à 19h. Exactement. Voilà, il faut être à l'heure, 19h. Et ça dure à peu près... 1h30 à peu près. 1h30 de spectacle, 1h30 de rire. De rire, voilà, c'est ça, 1h30. 1h30 de fou rire, je dirais même. De fou rire, carrément. Parce qu'on a eu beaucoup de commentaires de gens qui nous disaient qu'ils ont attrapé des crampes, qui ont eu mal au ventre, qui ont pleuré. Et moi, la plus belle satisfaction que j'ai eue, c'est de voir les gens se lever pour Redouane. Parce que ça voulait dire, pour notre première, ça a été une totale réussite, surtout qu'il y avait beaucoup de monde, et que même les journalistes qui étaient présents ont salué un petit peu la prestation de Redouane. Ça, je tiens à lui féliciter. En tout cas, il m'a arraché un sourire tout à l'heure, je ne sais pas s'il réussira encore à le faire avant la fin de l'émission, mais parce qu'il a failli donc se faire décorer avec le ruban des chiens, là, tout à l'heure. Mais oui, on a fait... Séduit par les petites rosettes. Oui, c'est magnifique, c'est bien ce qui se passe. Je vois qu'il y a des concours, que ça dresse des chiens en Algérie, c'est sympa. Hein.
C'est sympa. Je suis content parce que aussi, je vous avais dit tout à l'heure que vous êtes un peu la Claire Chazal d'Alger, en plus jeune et en plus belle, hein, parce que Claire Chazal... merci pour le compliment. Claire Fox. Mais pour revenir avec le... On respecte beaucoup quand même la journaliste qu'elle fut. Oui. Et donc voilà. Elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Non, elle est toujours vivante. Oui. Parce que je continue, mais elle est sur notre chaîne. Ah d'accord. Ouais. Tu es bien au courant, toi. Ah bah oui. Quel âge? Il est à la Non, page. t'es bien au courant. Bah oui, je regarde, j'aime bien la télé, tout ce qui est télé. En tout cas, l'humour, ça véhicule aussi des messages. Hein, des fois, ce sont des messages politiques même. Des fois, ouais. L'humour fait passer énormément de petites... Mais là, on est plus dans l'entertainment. On est plus dans on déclenche des rires avec du comique d'observation pour détendre les gens. Parce que la vie est tellement difficile. Absolument. Les gens ont beaucoup besoin de rire. Surtout à Alger, tu as 2 millions de personnes qui ont du diabète, socor, tu as 2 millions qui sont en déprime, le reste au chômage. Du coup, ils ont besoin de rire. On s'évade. On est là pour apporter du plaisir, du rire et de l'évasion. Et ce sera ce soir à partir de 19h, donc Darka Comedy Club. C'est au Petit Théâtre, on le rappelle une dernière fois. Merci donc Redouane Bouguerba et puis merci à Nabil Goulem de nous avoir offert cette petite bulle de bonheur au niveau de la place d'Alger. Donc à tous les deux, je vous souhaite bon vent pour ce soir. Merci. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On vous retrouve dès 9h demain pour le meilleur de l'actualité en matinale. D'ici là, passez une excellente journée.